Alléluia, nous sommes dans la joie, nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Moninga malawe, moninga malawe, moninga malawe, moninga malawe, yaya nangai, mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle, mon ami fidèle, yaya nangai, gai na benga yo nani yaya, na benga yo nani yaya na benga yo nani yo, na benga yo nani yaya nangai, yaya zambo yo, zambe ya mama oshoe yaya nangai, zambe ya mama oshoe yaya okoma yanga yo Emmanuel gai na benga yo nanye Yahweh kumama. Chante avec ton cœur, chante avec ton cœur. Gai na benga yo nanyo Yahweh kumama, na benga yo nanyo Yahweh, na benga kayo moninga malamwe Yahweh, na benga kayo moninga malamwe Yahweh, atae umeli na yebyo kosala Yahweh, na yebyo kosala Yahweh. Écoute ça, na yebyo kosala oh Yahweh, na yebyo kosala oh Emmanuel, ngai na yebyo kosala Yahweh kumama, na yebyo kosala Yahweh, na benga kayo moninga na ganye Yahweh, na benga kayo mon ami fidèle. En tout cas, s'il est ton ami fidèle, tu vas l'acclamer autrement, tu vas le dire autrement, tu vas dire un mot, tu vas dire un mot. Et amen, prière. Alléluia. C'est notre ami fidèle à tous. Alléluia. Alléluia. Pendant que le monde essaie de lever, en train de te juger, en train de te jeter les pierres, en train de te faire je ne sais quoi, ton ami fidèle, quelle que soit ta faute, quelle que soit la chose que tu as commis, il te dit va et ne pécheras plus. Il accorde toujours une nouvelle grâce. Amen. Un amen bien. C'est pas parce qu'il tolère le péché, mais il t'accorde encore une deuxième fois. Amen. Alléluia, une grâce. Alléluia. Un amen est bien. Voilà pourquoi avec des cris de joie à l'honneur de notre ami fidèle. Alléluia. Vous savez, le monde est dit, hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. Lui, c'est notre équipe qui gagne. Amen. On ne peut pas le changer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je l'ai voté comme ami fidèle. Amen. Un amen est bien. Amen. Je le chante avec mon cœur. C'est mon ami fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Acclame notre ami fidèle. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Amen. Amen. C'est lui-là notre ami fidèle. Aujourd'hui, c'est le jour de l'adoration. Alléluia. Nous allons lire une parole. Avant de lire cette parole, je suis venu dire à une personne, l'adoration d'aujourd'hui, c'est ton adoration. Alléluia. Cette adoration, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi. Toi qui vois que tout est fini, toi qui vois la loi en train de te frapper, il est venu te dire aujourd'hui, cette adoration, c'est pour toi. Madame Kofi va nous lire Luc 7, le verset 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, de verset 11 à 12 au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici,
on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Alléluia. Il y avait dans cette ville-là, Naïm, alléluia, une veuve. Une veuve, c'est le nom qu'on donne à la personne qui a perdu son mari. Non seulement elle est veuve, mais elle était mère d'un seul fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsqu'il fut près de la porte, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait beaucoup de gens de la ville. Dans le lot, alléluia, vous voyez un peu l'image, alléluia, une personne qui a un seul fils, alléluia, et elle perd ce fils-là, avec lui il y a beaucoup de gens, alléluia. Il y a des gens qui avaient la compassion, c'est comme Mawae. Alléluia. Il y avait des gens, mais comment ça? Mais pourquoi? Oh là là. Mais qu'est-ce que ça, c'est le français? Un amen est bien. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Alléluia. Mais de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient pressés. Alléluia. Moi, je vois ça chez nous pendant les enterrements. Des gens sont pressés de rentrer dans les véhicules. Les gens sont pressés de voir même le corps est encore à la morgue. Ils sont déjà dans les véhicules. Qu'on arrive vite et qu'on en finisse, c'est qu'on n'en parle plus. Dans le lot de beaucoup de gens de ton malheur, il y a beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Il y avait aussi, il y a des gens qui disaient à lui. C'est-à-dire, on l'a eu. On dit, la Bible nous dit, il y avait beaucoup de gens de la ville. Dans beaucoup de gens là, alléluia, chacun avait son sentiment. Mais la personne qui souffrait, c'était la seule dame là. Elle amène bien. Alléluia. Elle a regardé à gauche, à droite, elle était seule maintenant. Elle a perdu son mari, je ne sais pas quand, la Bible ne le dit pas, mais pour elle, tout était fini. La loi de la mort avait encore frappé dans la maison de cette femme-là. Alléluia. Comme les blancs disent, alléluia, les rideaux sont tombés. Tout était ficelé pour cette dame-là. Les gens qui l'accompagnaient ont dit, bon, ben, elle reste seule, on a qu'à enterrer, et puis nous, on a autre chose à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez la douleur de cette femme-là. Alléluia. Amen. La veuve. On ne donne pas son nom. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Quand elle a perdu son mari, on lui a donné un nom. Alléluia. Le nom c'était la veuve. Mais la personne qui perd même sa femme, on lui dit le veuf. Mais la personne qui perd un enfant à l'école n'a pas de nom. Tellement que ça fait mal. Alléluia. Amen. Et puis, alléluia. Vous savez, même si vous avez 10 enfants, un enfant reste un enfant. Vous voyez, il n'y a pas de nom. Le veuf a le nom, la veuve a le nom, l'orphelin a le nom. Mais la maman qui perd son enfant à l'école n'a pas de nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle était là. Elle connaissait le chemin qu'elle était en train de prendre. Parce que ce chemin-là, ça faisait pas longtemps, elle est passée par là en train d'accompagner son mari. Parce qu'elle sait, ce chemin-là, c'est un chemin de non-retour. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on se retrouve avec le fils unique. Les gens sont en train de se battre. Le fils unique peut être ta santé. Le fils unique peut être ta situation. Le fils unique peut être la chose là que le diable veut à tout prix de la mettre en guerre. Dis non. Non. Non, dis non avec énergie. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dame, elle connaît le chemin. Elle amène bien. Elle connaît le chemin. Elle connaissait que maintenant que je suis en train d'emprunter ce chemin, la Bible nous dit que l'enfant était dans le cercueil.
Alléluia. Le Fils unique. La joie de vivre. C'est son Fils unique. Nous croyons en Dieu. Quand tu vois ton Fils unique, c'est comme de l'essence. Alléluia. Il te dit, maman, vas-y. Maman, continue. Mais tu te vois, le Fils unique à terre, dans un cercueil, on veut l'enterrer. Tout est fini. On a tout conclu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en train d'emprunter ce chemin-là avec un diagnostic qui pèse lourd. Aujourd'hui, tu es en train d'emprunter ce chemin-là avec tes enfants qui sont les fruits de tes entrailles. Aujourd'hui, tu es en train d'emprunter ce chemin-là avec ta santé, avec ton mariage. Le divorce est là. Tu es en train d'amener maintenant, tu es sur la route, d'amener ton divorce à terre. Un amen est bien. Il y en a avec des diagnostics. Oh, le médecin dit c'est incurable. Tu es en train d'aller avec tes organes pour mettre en terre dans l'écho. Dis non. Un amen est bien. Il y en a qui sont en train d'amener le mariage en terre. Alléluia. Nous allons lire le verset 13. Je peux lire, Madame Kofi. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. L'adoration d'aujourd'hui, c'est ton adoration. Pendant cette adoration, toi qui as un diagnostic, toi qui as un organe qui est malade, toi qui as des enfants qui te font pleurer, toi qui as quelque chose qui te fait mal, moi j'étais en train de pleurer ce matin. Le Seigneur fut ému de compassion. Amen. Il me dit ne pleure plus. Amen. C'est ton message aujourd'hui. Tu vas arrêter de pleurer pour cette situation. Amen. Tu vas arrêter de pleurer pour ce diagnostic-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu es condamné, je ne sais pas pourquoi. Il y a des lois. Il y a une loi qui veut carrément qu'il ne veut pas te voir sur la terre. Il y a une loi qui a été écrite, c'est-à-dire on dit quoi? Promulguée contre ta vie, contre ton travail, contre ton mariage, contre tes enfants. Alléluia. La loi déjà on a écrit, le juge ne t'appelle pas. Cet enfant on avait déjà vu, il y avait plus signe de vie. Mais cette loi-là un jour a frappé Lazare. Alléluia. Amen. Dans le tombeau. Sa sœur a dit, oh, ils sont déjà mauvais. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que la loi a frappé ta santé? Ça fait combien de temps que la loi a frappé tes enfants? Ça fait combien de temps que la loi veut carrément finir avec ta vie? Dis non. Non. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a rencontre et rencontre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il y a rencontre et rencontre. Tout le monde savait que tout était fini. Tout le monde savait que oh, la loi a frappé. En tout cas, cette loi-là, quand ça frappe, personne ne peut se lever. Et amen est bien. Amen. Mais parce qu'il n'y avait pas encore cette rencontre-là. Alléluia. Amen. Le monde a dit oui, corps en dépôt. On lui a même fabriqué un cercueil. Pour ta situation, le médecin a dit, on a dit, l'homme a dit, les gens ont dit, tout le monde a dit, tout le monde a dit, tout le monde a dit, mais l'homme de Galilée n'a encore rien dit. Amen. Non, je pensais que tu allais dire amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Notre Sauveur n'a encore rien dit. Vous avez la Bible nous dit que c'est lui la fin de toutes les lois. Amen. Ce jour-là, dans la maison de cette femme, il y avait une loi qui était écrite. La loi a frappé le mari. Le mari est parti. La loi frappe l'enfant. Alléluia. L'enfant aussi est parti. Le monde aussi a acclamé. Le médecin aussi a fait le constat. Les yeux de gens aussi t'ont condamné. Les juges du monde aussi ont donné leur verdict. Et Jésus a dit quoi? Alléluia. Amen. C'est lui notre rédempteur. Il vient en dernier. Amen. Mais il ne vient jamais en retard. Amen. Il vient à l'heure.
pile poil. Un amen est bien. Alléluia. La sanction était déjà là. La loi de la mort était dans cette maison-là. Alléluia. La sanction était déjà tombée. Aujourd'hui, la sanction est tombée sur toi. La sentence est tombée. Ton fils unique. Je ne sais pas, il représente quoi pour toi? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est le chômage des enfants? Est-ce que c'est la malédiction? Alléluia. Dans la famille de cette femme, c'était la mort. Un amen est bien. Alléluia. Il va se passer quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme de Galilée, il laisse cette situation-là mûrir. Il laisse cette situation-là mûrir. Que tout le monde voit. Que tout le monde te juge. Que tout le monde crie. Que tout le monde dise Alléluia. Amen. Romains 10, le verset 4. La Bible nous dit, car Christ est la fin de toutes les lois. La loi de la justification de ceux qui croient en lui. Quelle que soit la loi qui t'a frappé, peut-être tu as ouvert une porte, comme on dit. Alléluia. Mais lui, il est la fin de toutes les lois. C'est-à-dire, il est au-dessus de toutes les lois. Un amen est bien. Quand il est dit oui, personne ne peut dire non. Même toute la sorcellerie du monde, même tous les chefs d'accusation réunis contre ta vie, mais si lui ne donne pas son accord, ta tête ne tombera pas à terre. Amen. Cette situation-là ne tombera pas à terre. Amen. Un amen est bien. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ferme, alléluia, quelqu'un ne peut pas ouvrir. Quel que soit, on t'a condamné dans les eaux, on t'a condamné dans les montagnes, on t'a condamné dans les assemblées. Un amen est bien. Mais c'est la dernière parole de notre juste juge qui compte. Ata mabele fungwa mibipa na telebina bangateo oyasininga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokile boyi konzima oyalo bien. Même si le monde a promulgué cette loi, mais il y a quelqu'un qui va se lever aujourd'hui pendant cette adoration pour abolir cette loi, pour abolir la loi qui est en train de te condamner. Un amen est bien. Amen. Il incarne la loi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, il est de mon côté. Avec lui, nous formons une majorité très forte. Un amen est bien. C'est lui mon avocat. C'est lui notre ami fidèle Vandeko. Il n'abandonne jamais son ami en cours de route. Alléluia. Vous savez, il y a un voleur qui était crucifié avec Jésus à la croix. Alléluia. Pour ce voleur-là, c'était fini. On l'a cloué. Alléluia. Un amen est bien. Même quand les gens ils sont partis à la tombe de Lazare, avec même Jésus au fond, ils disaient, oh mais il va encore faire quoi? Surtout nous quand on parle de l'Ingala. À cause de ça, il y a poli dans le poli. Si la situation n'est pas là. Le Seigneur veut que la situation est pour là. Comme ça, il va se glorifier. Vous savez d'autres choses, hein? Le temps qui s'écoule là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Maman, si la situation n'est pas là. Laisse que les gens murmurent à ton sujet. Laisse que les juges jugent. Laisse que les diagnostics tombent. Laisse que les lois tombent, Mandeko. Laisse que les espoirs finissent. Celui qui est au-dessus de tout espoir, il apparaîtra. Amen. Il ne vient jamais en retard. Il vient à l'heure. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu es frappé de partout. De tous les niveaux, tu es frappé. Cette adoration, c'est ton adoration. Tu es en train de douter même. Cette femme-là, la veuve de Naïm, elle était même en train de se douter de sa foi, Bandeko. Je suis venu te dire, il arrive. Le fils de David arrive. Amen.
le roi de rois arrive. Amen. Nous pouvons lire Luc 7. Tu commences par le verset 13 et tu t'arrêtes au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc 7, 13 à 15 au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ce qui le portait s'arrêta, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère, parole du Seigneur. Elle amène bien. Amen. Je suis venu te dire, toi qui pleures, ne pleure pas. Amen. Pendant cette adoration, tu vas rencontrer l'homme d'égalité. Amen. Pendant cette adoration, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est un vrai qui est mort? Moi je ne sais pas. Oh. Est-ce que c'est ta situation? Oh. Moi je ne sais pas. Oh. Est-ce que c'est tes études? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est quoi que tu es en train d'emballer sur le chemin de la mort? Il te dit, ne crains rien. Amen. Pendant cette adoration, toi lève seulement les mains. Adore-le avec ton cœur. Amen. Ne complique pas la vie. Dis au Seigneur, je suis sur ton chemin. Toi, adore-le. La dame était en train d'avancer avec son mort. Alléluia. Amen. Avec son mort, elle était en train d'avancer. Aujourd'hui, toi, avance vers Jésus. Nous sommes venus l'élever. La Bible dit, c'est pendant l'adoration qu'on le rencontre. Nous allons l'adorer, il va te rencontrer, il va toucher le mort que tu as en main, il va te toucher et ce mort va revenir à la vie. Amen. Et tu vas rentrer aujourd'hui à la maison avec la chose que le monde avait appelée mort. Que Dieu bénisse sa parole. Celui qui ramène de la mort à la vie. Élève ta voix, adore celui qui ressuscite. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, tu es digne, Seigneur, de les choses à nous.
joie. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit ne pleure pas. Et il y a une parole la parole que maman a dit tout à l'heure, donc je vais la relire pour tout le monde. Elle dit, c'est toujours dans Romains 10:4, il dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alléluia. Il est la fin de la loi. Ils avaient dit qu'à cette femme-là, c'est fini. Mais Jésus a dit, stop. Et Dieu a redonné la vie.